Salut tout le monde, c'est VDVcraft, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Mika. Salut Mika. Salut. Et aujourd'hui on se retrouve pour comment bien débuter Minecraft en 2021. Et du coup on se retrouve à deux pour faire cette aventure à deux. Il y a la chaîne de Mika dans la description. Et on est parti pour commencer la survie. Donc déjà pour commencer une survie, alors déjà d'après toi Mika, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors déjà, il faut prendre du bois. Et le bois, il y en a partout autour de nous. Donc du coup, on se déplace avec les touches Z, Q, S, D. Donc Z pour avancer, double Z pour courir. Et du coup, vous allez sauter avec la barre espace. Et avec le clic gauche, vous allez pouvoir casser des blocs de bois. Donc on va en récupérer un certain nombre. Comme vous voyez également, je vais vous mettre un zoom au montage. Vous voyez, il y a une barre de gigot et une barre de vie. Ça se correspond en fait à ma vie. Donc plus... Si j'ai plus de vie, je meurs, c'est logique. Si j'ai plus de gigots, comme là j'ai la moitié des gigots, je peux mourir aussi. Et dans Minecraft, il y a aussi un cycle jour-nuit, c'est-à-dire que pendant le jour, il fait jour, et pendant la nuit, il fait nuit. C'est très logique. Bon, du coup, quand vous avez un petit peu de bois, vous allez appuyer sur E pour aller dans votre inventaire, et vous allez placer vos bûches de chêne dans la barre ici, dans la barre de fabrication. Ensuite, vous allez cliquer pour récupérer les planches de chêne. Et avec les planches de chêne, vous allez les disposer comme ceci. Ou alors, vous allez aller sur le livre des recettes, qui se situe ici, et vous allez crafter un établi. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne un établi. Il a fait, mon copain. Et du coup, avec cet établi, vous allez prendre vos planches et vous allez faire des sticks comme ceci. Donc, il y a quelques rollbacks, malheureusement. Et vous allez crafter votre première pioche. La pioche se crafte comme ceci. Vous placez 3 planches ici et 2 bâtons en dessous au milieu des 3 planches. Vous allez faire votre pioche en bois. Alors ensuite, grâce à votre pioche en bois, vous pourrez creuser un peu dans le sol. Donc moi je propose qu'on commence directement à creuser notre abri. Et du coup, on va commencer par creuser du coup ici. Et comme je l'ai dit ici, ça c'est de la pierre. Et c'est grâce à cette pierre qu'on pourra faire d'autres outils. Donc on commence un peu à tout prendre. Regardez, on construit l'abri. Donc j'ai pris un petit peu de cobble, je vais en prendre un petit peu plus. Ah, j'entends un cochon. Alors dans Minecraft, il y a différents animaux qui vont vous donner différentes nourritures. Donc vous pourrez vous nourrir quand vous n'avez plus du tout de barre de faim. Donc là, on va craft une pioche en pierre qui se craft pareil que la pioche en bois. Sauf que du coup ici c'est de la pierre. Et ici, vous allez recrafter plus de bâtons, parce que les bâtons, vous allez en avoir besoin de beaucoup. Vous allez crafter une hache, qui se fait avec 3 comme ceci. Et une épée qui se craft comme ceci. Donc, grâce à cette épée, vous pourrez battre des petits monstres. Donc, les monstres qui vont apparaître durant la nuit. Et également, vous pourrez battre des animaux. Donc là, je vais essayer d'aller chercher 2 ou 3 animaux. Alors c'est très étonnant vu que tout à l'heure j'ai entendu un cochon, mais là je le vois plus. Je le vois pas. Alors à défaut de trouver de la nourriture, vous pouvez voir ici des petites plantes sur le sol. Et en fait c'est des herbes. Donc quand vous les cassez, vous avez une petite chance d'obtenir tout simplement des graines. Donc vous pouvez également aller dans contrôle, baisser ou augmenter votre volume. Il sera de base à 100. Bon, moi je vais le mettre un peu plus bas pour la vidéo. Mais quand même l'espace un peu d'entendre un peu ce qui se passe. Ah, regardez, j'ai plus que 3 gigots de bouffe, donc regardez, je ne peux plus courir. Donc quand c'est comme ça, alors soit vous vous tuez en fait, pour récupérer tous vos gigots, mais faites attention de ne pas vous faire voler vos affaires. Ou alors vous restez comme ça et puis vous attendez de mourir de faim. Donc moi je vais prendre les coordonnées de là où je suis. Donc petite astuce pour les coordonnées F3, vous avez vos coordonnées. Donc du coup ici on est en 180, 126, il y a le petit zoom à l'écran. Désolé. Ah, bon, du coup, vous allez taper quelques petites graines qu'il y a par terre et vous allez essayer de trouver un maximum de nourriture. Donc ça va être des graines de blé, ça va vous servir tout simplement à planter du blé et ensuite avoir du blé. Oh, alors ça, c'est un mouton. Donc quand vous le tuez, vous pouvez avoir de la laine. Vous pouvez sauter pour faire des coups critiques. Et comme vous voyez, j'ai un petit peu de nourriture et un petit peu de laine. Alors, les animaux, soit vous pouvez en garder un petit peu pour faire de l'agriculture plus tard, soit vous pouvez les tuer tous et puis ensuite revenir plus tard. Ah, quelques vaches, donc on va pouvoir les tuer. Alors, ça c'est des abeilles qu'on voit juste à côté. Donc un nid d'abeilles, donc je vais vous montrer.
Donc on pourrait récupérer du miel. Donc quand ce sera l'heure de récupérer du miel. Regardez ça, c'est un nid d'abeilles. Alors, faut pas taper les abeilles qui sont en train de butiner. Sinon elles vont tout simplement vous piquer. Et ensuite elles risquent de mourir parce qu'elles vont perdre leur dard. On entend un zombie. Il doit être quelque part dans le coin. Il doit avoir une grotte. Et les zombies et les monstres spawnent dans des lieux où il fait sombre. Donc en gros, les lieux où il fait sombre, c'est par exemple du coup dans les grottes ou tout simplement dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'il va falloir creuser un abri assez rapidement. Bon, je pense que j'ai récupéré assez de nourriture pour la première nuit. J'entends plein de zombies, donc je vais rapidement partir. Alors faites attention à ne pas tomber par terre, sinon vous pourrez des dégâts. Regardez mon copain comment il va vite. Il a déjà creusé l'abri. Il a créé d'autres éléments. Ici c'est des fours. Et du coup grâce au four, vous pourrez faire cuire vos aliments. Donc bah là je vais faire cuire avec tout simplement des planches, au moins les côtelettes. Ça va faire en plus un peu de lumière et comme ça va éviter aux monstres de spawner. Alors si vous avez pas le même rendu de Minecraft que moi, n'ayez pas peur, c'est parce que j'ai un truc qui rajoute en fait des fils de plus, par exemple des rayons du soleil, les lots qui bougent et tout. Ça s'appelle les shaders. Bon, c'est pas pour vous pour l'instant. Si vous débutez Minecraft, vous aurez tout simplement un monde tout normal entre guillemets, enfin pas normal vu que c'est des cubes, mais un monde moins beau. Et surtout vous allez avoir l'impression que c'est peut-être plus sombre pendant la nuit. Alors, faut savoir qu'il y a des gammas sur Minecraft, mais ça c'est beaucoup plus compliqué à avoir. Et du coup, peut-être que, il y a des tutos sur internet, vous pourrez regarder. Par contre, ah oui, quand vous êtes fatigué, vous sautez moins loin aussi. Alors regardez, là j'ai récupéré un peu de bois. Et regardez ce que je viens de récupérer en dessous des bois, des pousses de chêne et de bouleau. Par exemple, là c'est que des pousses de bouleau. En gros, vous pourrez les planter et plus tard, un arbre va pousser. Donc comme ça, vous allez rien perdre. Alors regardez, un nouveau truc, c'est un coffre. Alors il ne peut pas s'ouvrir avec un bloc au-dessus, merci. Donc là je pourrais manger, regardez. Et il ne peut pas s'ouvrir en fait avec un bloc au-dessus. Donc vous allez devoir creuser le bloc qui se situe au-dessus. Comme ça vous pourrez ouvrir votre coffre et stocker les choses que vous voulez à l'intérieur. Ils seront sauvegardés et à moins que quelqu'un vous le vole. Donc ensuite, quand vous avez un petit peu pris de bois, en fait la première chose à faire quand vous avez un peu de bois, c'est simplement ensuite avec un peu de bois plus tard. Donc là, pour le début de la première nuit, vous allez refaire un peu de planche et vous allez tout simplement faire des torches. Vous allez mettre votre bois, votre bûche de chêne au-dessus, votre planche de chêne en dessous. Ça marche avec tous les bois. Et déjà, ça fait un peu de lumière, c'est cool. Et surtout, et c'est le plus important, ça va vous faire du charbon de bois. C'est ce qu'il y a, c'est l'équivalent au charbon, et le charbon est une autre ressource qui est très bien. Alors là, je vous ai pas bien montré le craft, donc vous mettez un bâton puis un charbon de bois au-dessus. Vous obtiendrez des torches que vous pouvez placer sur les murs. Alors maintenant, regardez, j'ai envie de fermer un peu la maison. Donc pour ça, vous pouvez prendre n'importe quel bois et vous allez avoir besoin de 6 de bois. Donc dans tous les cas, 6 de bois. Et vous allez crafter des portes comme ceci. Et ça, c'est le craft d'une porte. Le craft d'un coffre, c'est comme ceci, voilà. Et pour un four, c'est pareil, sauf que on doit remplacer les planches par de la pierre. Et merci pour le charbon de bois. Donc maintenant, il est temps d'attaquer la première nuit. On s'est fait un petit abri, on a un tout petit stuff de début. Moi, par exemple, j'ai quelques petites graines de blé. Et du coup, on va aller prendre nos pioches, on va aller prendre tout ce qu'on a sur nous. Par exemple, là, je vais mettre juste un peu à cuire les autres items. Par exemple, ici, le mouton. Je vais aussi faire cuire le steak que j'ai pu récolter. Donc voilà, on va prendre un peu de ça. Et on va aller miner. Alors, pour aller miner, vous faites des escaliers comme ceci en diagonale. Et vous allez descendre en profondeur. Alors ça, c'est un minerai, ça s'appelle du minerai de fer. Il peut se trouver de la couche 64 à la couche 1. Pour savoir les couches, faites F3 et vous allez avoir X, Y, Z. Et c'est au milieu entre les deux slash, vous allez par exemple ici 61,000 et là 62. 61, 62. Donc vous pourrez commencer à miner seulement avec une pioche en pierre. Et du coup, vous pouvez creuser tout simplement le fer. Donc on est parti ? Vas-y. Le fer se mine seulement avec la pioche en pierre. Alors là, ça lag un peu, ça s'appelle des rollbacks. Sur des serveurs Minecraft, ça peut laguer. Par exemple, là, on est sur serveur pour faire la survie, du coup, voilà. Alors, ce qu'on entend en arrière-plan, c'est des petits squelettes qui sont à proximité de nous. Et oui. Moi, j'ai pas le son du jeu. Ah, t'as pas le son? Moi, je l'active pour le tuto parce que c'est important. Alors voilà, là, je viens de tout réparer ce qu'on a fait, donc la mine qu'on a creusée.
Et on a obtenu, comme vous voyez, du minerai de fer. Bon, moi j'en ai 3, mon copain en a sûrement plus que moi. Vous allez mettre du minerai de fer dans le four. Attends, Donc là, par exemple, là, je vais placer un petit peu de nourriture dans le coffre. On va peut-être créer un coffre spécialisé sur la nourriture. Voilà, il est prêt. Et comme on l'a dit, on peut placer un peu de nourriture. Alors, regardez les monstres. Donc ça, c'est un zombie. Donc, il peut nous attaquer, comme vous voyez ici. Donc, faites attention aux zombies. Parce qu'il peut faire vraiment mal. Il y a un squelette. Donc, le squelette, c'est un archer qui va nous viser avec un arc. Et il y a aussi une araignée là-bas avec des yeux qui font peur. Donc parfois elle peut prendre une potion qui lui permettra de devenir invisible, mais c'est très rare, c'est quand elle est à proximité d'une sorcière. Et les creepers qui sont très dangereux, qui peuvent exploser vos constructions. On va essayer d'en trouver un. Je vais essayer d'en trouver un maintenant, j'ai pas grand chose sur moi. Et faites attention parce que il est en général bien caché. J'ai l'impression qu'il y en a un là-bas. Alors en fait, vu il est vert, du coup... on le voit pas bien, oui. Il est vert, il est camouflé dans la nuit. Bah, au pire, on leur montrera quand Ah, creeper, il y en a un. Donc j'ai trouvé un creeper, donc je vais vous le montrer un petit peu. Dans la base parce que... Ouais, le creeper, mec, le creeper, il va venir. Mec. Donc vous avez vu le creeper, c'est un petit truc moche. Qui était juste en haut. Donc là, les zombies nous ont cernés, les monstres nous ont cernés, ils sont tous autour de nous. Et maintenant, il faut faire très attention parce que quand on va sortir, eh ben, on va se faire déboîter. Regardez, donc là, on a fait cuire le fer et en faisant cuire le fer, on a récupéré des lingots de fer. Et ces lingots de fer, avec ces lingots de fer, on peut faire exactement les mêmes outils que avant, mais en fer. Oui, je sais, ça fait beaucoup de fer dans la même phrase. Vous pouvez, par exemple, craft une pioche en fer et upgrader par exemple votre vieille pioche en bois. La pioche en fer est capable de miner l'or, le diamant et tout en fait tous les minerais du jeu sauf bien évidemment un seul, la netherite qui se trouve dans le nether et ce sera l'objectif de cette série. Et l'obsidienne aussi, bah oui. Bah oui. Bon du coup là, nouvel objectif, on va essayer de trouver du charbon. Donc là, on a fait du charbon de bois, mais le but, ce serait quand même de trouver du charbon. Donc vous allez miner avec votre pioche en pierre. La pioche en fer, c'est quand vous trouvez des minerais bien. Ah, encore du fer. On a vraiment beaucoup de chance pour le coup. Bon, regardez, là, j'ai encore un petit peu de fer. Et grâce à ce fer, on va créer sûrement le truc le plus utile en début de jeu. Vous allez mettre votre fer ici et votre bois autour. En haut, donc le fer et le bois autour, comme ceci. En bateau, puis ensuite un truc en dessous. Et ça vous craft un bouclier. Le bouclier, vous allez ouvrir votre inventaire, vous allez le placer dans la main qui est juste ici, et vous allez faire clic droit pour vous protéger. Je vous montrerai à tel point c'est efficace. On va poser un petit peu de richesse qu'on a sur nous. Si j'avoue, on n'a pas grand chose en début de partie, mais ce serait bête de mourir avec tout ça quand même. Et on va aller combattre les monstres qui se situent juste au-dessus. Regardez ici. Alors je vais juste m'éloigner de la base pour éviter de tuer la base. Et regardez là, le zombie. Et bah il peut pas trop nous taper parce que je suis protégée avec mon bouclier. Et regardez, si on se balade un petit peu, on pourra trouver des squelettes donc dans la nuit qui nous tirent, vous savez, des flèches. Regardez ici, il y en a un. Et regardez, déjà il s'est pas bien visé. Hein. Et voilà, il a tapé le zombie. Ouais, il s'est vraiment pas bien visé en fait. Donc là, vous allez pas avoir besoin de grand chose pour combattre les squelettes. Il faut juste un petit bouclier. Bon, par contre là j'ai pris pas mal cher, donc je vais rentrer dans la base. Et voilà les zombies qui nous ont vus. Regardez. En fait, le problème du bouclier, c'est que si vous prenez de ce côté, et les monstres peuvent vous attaquer de derrière. Oui, et c'est très dangereux. Alors regardez ça c'est de la chair putréfiée, ça vient des zombies et quand vous la mangez, eh ben, vous risquez d'avoir un effet d'hunger. Regardez, c'est les barres de boue que vous voyez ici qui ont un petit truc vert autour. Donc ça c'est vraiment quand vous avez vraiment pas de quoi manger et que vous êtes vraiment en mode danger entre guillemets et que vous avez plus beaucoup de vie. Vous pouvez manger en fait cette nourriture, elle est vraiment pas très nourrissante pour le coup et elle vous donne un effet de faim. Bon, on va continuer de miner et regardez, le soleil se lève, c'est la fin de la nuit, ça fait 10 minutes que la nuit
enfin ça fait 1 minute que, enfin une journée dans Minecraft ça dure 20 minutes. Et comme vous l'entendez, et bah les zombies, et bah ils prennent des dégâts. Pourquoi ils prennent des dégâts? Bah tout simplement parce que, et bah ils aiment pas le soleil en fait. Donc quand ils vont se mettre au soleil, regardez, ils prennent des dégâts. Par contre, quand ils se mettent dans l'eau, regardez, l'eau enlève les dégâts des zombies. Donc là, par exemple, là, j'ai pris vraiment cher. Et regardez, je tue des monstres. Voilà. Parce qu'ils ont plus beaucoup de vie. Donc pendant la journée, les monstres, ils partent et les animaux, ils reviennent. Parce qu'ils se sont peut-être cachés pendant la nuit. Et du coup, regardez, pour les loot, pas mal de petits trucs pour looter avec les zombies. Donc, des chairs pétrifiées. Regardez là, ma vie est quasiment descendue au minimum. Et bah si elle descend à 0, et bah je meurs. Vous pouvez voir ici une petite barre verte sur vos items. Donc regardez, en faisant, je crois que c'est la touche H ou je sais plus trop quoi, vous pouvez avoir la durabilité de vos items. Donc par exemple, la barre verte, ça veut dire qu'il est très peu usé. Ensuite c'est jaune, orange puis rouge. Et ensuite, bah, quand ça casse, et bah ça casse et bah, votre outil bah, il sera cassé et vous pouvez plus l'utiliser. Du coup, on va continuer le minage parce que c'est important de miner dans Minecraft. C'est tout simplement dans Minecraft il y a miner et crafter, donc le craft et la mine. Donc bah, on va commencer du coup bah, à miner. Donc on va essayer de descendre un maximum pour ensuite trouver des minerais plus rares. Alors faites très attention quand vous minez dans Minecraft, il faut tout le temps éclairer la zone parce que sinon bah, les monstres ils vont pouvoir spawner dans vos mines. Et tout va être détruit tout simplement parce qu'il peut y avoir des creepers qui explosent. Je vous ai pas encore montré l'explosion d'un creeper, mais je pense que d'ici à la prochaine partie, on pourrait en voir un exploser. Donc dans Minecraft, il y a plusieurs types de blocs. Par exemple ici, c'est très parlant. Donc la roche, le granit et le gravier. Le gravier, enfin la terre, pardon. J'ai cru que c'est du gravier. Donc la terre, bah, ça sert un peu à rien. Le gravier, ça servira à vous faire des silex qui vont vous servir à faire des flèches. Et la pierre, bah, ça sert à faire de la pierre et surtout des constructions. Et également, ça sert à faire des outils. Donc, quand il fait vraiment sombre, n'hésitez pas à placer des torches pour éviter que les monstres spawnent. Du coup, affichez bien vos coordonnées sur F3, comme ça vous pourrez savoir à quelle couche vous êtes. Heureux. Regardez par exemple là j'ai cassé du gravier et j'ai eu du silex. Alors c'est pas à chaque fois là, faut savoir que j'ai beaucoup de chance parce que j'en ai eu deux fois en 2 coups de trucs. Et le gravier comme vous voyez est soumis à la gravité donc il va tomber. Il risque de vous tomber dessus et de vous faire suffoquer. Faut savoir que dans Minecraft il y a des règles d'or. Alors les règles d'or, c'est tout simplement ne jamais creuser au-dessus de nous, sinon il peut y avoir du gravier qui peut nous tomber dessus, ou bien en dessous de nous, sinon vous pouvez tomber sur des monstres, ou peut-être dans la lave. Donc, regardez ce que j'ai eu. Ici, on a du charbon. C'est le minerai, l'un des minerais les plus utiles du jeu. Il va vous servir à faire cuire vos outils plus rapidement. Enfin, il va vous servir à faire cuire tout ce que vous voulez plus rapidement. Donc, par exemple, la nourriture, vos minerais, par exemple l'or ou le fer. Ou même de la pierre, si vous la faites faire cuire, ça vous fait de la roche toute belle. Plutôt que cette pierre là, assez moche. Il se trouve en filon très grand. Donc de la couche 128 à la couche 1. Donc là on en a trouvé un à la couche 30. Et bon, moi j'en ai trouvé 10. Et du coup bah ça va servir à faire exactement la même chose qu'avec le charbon de bois. Normalement. Et du coup grâce à ça on pourra du coup faire plus de torches. Donc là on remonte. Après je vais vous montrer une petite technique pour aller plus vite pour descendre dans votre mine, mais ce sera dans une prochaine partie. Donc du coup on va faire plus de torches, donc du coup pour pouvoir aller plus profondément. Je te donne mon charbon comme ça. Donc c'est très important de laisser de garder un peu de charbon. Je vais aller chercher à manger. Ok. Donc c'est très important de garder un peu de charbon dans vos coffres. Donc là par exemple là je me suis gardé un petit peu de charbon. Les torches vous les avez toujours sur vous. Vous avez toujours un petit truc sur vous au départ, c'est-à-dire bon au départ vous avez rien certes, mais à partir d'un certain niveau il faut absolument avoir un seau d'eau, une épée, des blocs, des torches et une pioche. Donc ça c'est vraiment, et de la nourriture. Donc ça c'est vraiment ultra important d'avoir tous ces objets dans votre barre d'inventaire tout en bas. Mais qu'est-ce qu'on a de la chance, j'ai encore trouvé du charbon juste à côté du filon de charbon. C'est vraiment une chance énorme de pouvoir trouver autant de charbon au début de partie.
Alors dans Minecraft, il y a plusieurs liquides. L'eau, la lave. Donc la lave vous fait prendre des dégâts, elle est rouge. Et l'eau, eh ben, vous pouvez mourir dedans si vous restez trop longtemps. Vous avez entendu ce bruit. En fait, c'est tout simplement un craquement d'un de mes outils. Donc du coup, on pourrait remonter. Par exemple, là, j'ai pas pris assez de bois. C'est très important de prendre du bois sur vous tout le temps. Donc là, j'en ai pris un seul. Il m'en faut minimum plusieurs, plus que ça. S'il te plaît, Mickey, tu peux prendre un peu de bois aussi, parce qu'on va rapidement plus en avoir. Parce que le bois, c'est la ressource la plus importante du jeu. Pour regarder, on va faire plusieurs pioches. Salut. Vous allez nous voir au fur et à mesure de cette série avancer dans Minecraft. Donc, moi, je le fais sous forme de tuto. Là, Et j'ai puis, du bois là sur moi. t'as du bois? Ok, bah, c'est bon, j'ai. J'en ai Parce 20. qu'on en a, en fait, c'est parce qu'on en avait quasiment plus du bois et vu que le bois c'est important dans Minecraft, et bah, je pense que dans une partie, je vais faire une vidéo un peu plus technique, tout simplement pour vous montrer un peu tout ce que les monstres, à quoi ils ressemblent et comment ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent vous looter comme objet. Ça, je ferai en créatif sur une autre map plutôt qu'en survie. Donc, on verra ça du coup dans une prochaine partie. Pour l'instant, donc dans la prochaine partie, on va voir l'agriculture, qui est très importante dans Minecraft. Et après, on va pouvoir voir le minage. Donc là, je descends pour faire la mine. Et ensuite, on va pouvoir miner du coup dans une prochaine partie plus tard. Et peut-être le build d'une meilleure maison. Puis du coup, les monstres, etc. Jusqu'à terminer Minecraft. Dans quelques mois, je pense, hein, d'ici là. Alors, faut savoir que la hauteur optimale pour les mines, c'est entre 10 et 12. Donc moi, en général, j'aime bien miner à 12. Mais là, je vais changer un peu, je vais miner à 11. Je sais pas pourquoi, j'adore miner à 12, personnellement. Donc, je sais pas pourquoi j'adore, mais je sais pas pourquoi j'adore ça. Alors là, à partir de cette couche, donc on est à la couche 16, on peut trouver des minerais très intéressants, notamment le diamant, qui est l'un des minerais ultimes du jeu. Et ça se trouve, je vais pouvoir tomber sur du diamant directement. Nous voici couche 11. Alors pour commencer à creuser votre mine, vous allez tout simplement vous faire un petit camp de base de mine. Donc par exemple là, je vais pouvoir passer mon établi que j'avais tout à l'heure. Et du coup, vous pouvez commencer à creuser votre mine plus tard. Donc, pour l'instant, on a juste fait l'escalier qui descend à la mine et on fera la mine. On va pouvoir creuser la mine dans un prochain épisode. Ok, donc moi je reviens d'une petite séance de minage. J'ai quand même pas mal de petits matériaux que je posais ici. Et on va partir à l'exploration. C'est parti. Alors l'exploration dans Minecraft, c'est l'un des points d'or de Minecraft. Ça veut dire qu'en gros vous allez devoir explorer un environnement. Donc vous allez essayer d'exploiter au maximum. Donc par exemple là je vais essayer de partir assez loin derrière cette montagne. Alors là il va faire nuit. Mais si vous voulez tricher un peu, puisqu'on peut tricher en début de partie si vous voulez. C'est seulement si vous voulez. Si vous voulez pas tricher, libre à vous de pas tricher. Vous pouvez remettre le jour et tout et tout. Par contre, t'es où la base? La base, tu sais même plus. Alors c'est important de prendre les coordonnées de la base. Donc moi je me suis fait quelques petits repères. Alors c'est important aussi d'éclairer les bases, hein, mine de rien, parce que là on n'a pas beaucoup de lumière. Voilà, là tout de suite c'est mieux. Et je pense que pour la fin de l'épisode, je pense qu'on va améliorer un peu cette base. Parce que franchement, bon ok ça va être bien, mais si on l'améliore encore un petit peu, ça peut vraiment faire une très belle base. Donc on va commencer, ça va être notre première maison. Et les crafts pour la maison, pour faire une belle maison, tout simplement quand vous faites cuire de la pierre, vous allez obtenir de la roche. Donc on va voir ça tout de suite, enfin tout à l'heure. Alors faites attention de casser les blocs qui sont... Ne pas casser les blocs qui sont au niveau d'une torche, sinon la torche elle va tout simplement se casser. Et ça peut être très énervant. Et ça peut vous faire couper la lumière de votre pièce. Et donc pouvoir engendrer l'apparition d'un monstre. Voilà, moi je sens que j'ai plein d'idées. J'ai une idée de déco mais énormissime. Dommage, malheureusement il fait nuit. Et là j'ai une idée de déco maintenant, de décoration maintenant là tout de suite. Et le problème c'est que il fait nuit. Bon c'est dommage, hein, c'est pas grave, on va faire sans. Donc du coup là la petite idée de déco que je vais faire, tout simplement regardez, on va mettre du bois ici, donc du bois de bouleau, parce que c'est un bois clair. Je voulais un bois foncé à la base, mais on va faire un bois clair d'abord. Et par exemple voilà, donc là tout de suite regardez, ça fait déjà beaucoup plus beau. On a plus l'impression que c'est une maison, on peut y vivre.
Donc regardez ici notre roche qui arrive, donc on va pouvoir en mettre un peu plus. Et avec la roche, on peut faire de la stone brick. Donc là par exemple, on va mettre le sol de notre base en stone brick parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup plus beau d'avoir voilà, des pierres au sol plutôt que des herbes un peu mortes. Bon, on pourra finir, on devra finir ça pour la prochaine partie, je pense. Et bah, la stone brick se craft comme si vous faites un établi avec la roche, voilà, comme ceci. Et vous pouvez en craft 4 par 4. Hein. Donc, vous pouvez avancer relativement rapidement. Donc, un truc à éviter de faire, si vous êtes perdu comme si vous êtes perdu comme mon copain en ce moment, il sait plus où est la base, et bah, vous pouvez tout simplement vous mettre un peu en hauteur déjà, donc au côté de votre base, et commencer à creuser, à créer un pilier. Donc, vous faites 2 comme ça d'abord. Pourquoi ça m'a mis du bois? Ok. Et vous pouvez monter en fait une tour. Salut. Alors vous allez devoir faire très attention d'éviter de tomber parce que bah, le problème c'est que si vous tombez, bah, vous pouvez mourir, surtout de cette hauteur. Oh, elle est trop belle la base. T'as vu? Et en haut, vous pouvez mettre de la lumière. Comme ça, voilà, ça vous fait un petit repère. Et vous pouvez voir un peu les environs. Donc par là-bas, on a du bois de sapins. Donc des sapins, des montagnes. Par là-bas, on a une plaine. Tiens, on a une plaine. On pourra aller la visiter. Bah, du coup, peut-être dans une prochaine partie. On visite la plaine quand, du coup, Mika? Donc là, cette tour, c'est une tour quand vous allez en exploration, vous pourrez la voir, comme vous voyez, d'assez loin. Donc, par exemple, de la plaine là-bas, vous pouvez la voir. Vous pouvez en faire plusieurs, des piliers comme ça, pour montrer que bah, vous êtes déjà passé par là. Ou tout simplement, tout bêtement, mettre des torches par terre. Et vous allez voir que vous êtes à proximité d'un endroit où vous êtes déjà allé. Du coup, regardez un peu ce qu'on a fait. Donc, on a un peu amélioré la petite maison. Regardez, donc on a mis des poutres. Pour écorcer le bois, vous prenez votre hache et vous faites un clic droit. Donc ça écorcera votre bois. Je vais vous montrer sur un arbre. Donc on va prendre un arbre tout bête. Celui-là, hop. Et regardez, ça écorce votre bois. Et du coup, eh ben, on a mis un petit sol un peu plus beau et tout. Voilà, tout de suite c'est plus chaleureux. Et on est parti du coup visiter la plaine qu'on a vue tout à l'heure en haut de notre pilier. Donc t'es prêt? Ouais. Du coup pour aller visiter des trucs, donc du coup... Ah, il pleut. Oh. On va laisser la pluie quand même parce que c'est... Faut quand même montrer aux gens qu'il pleut de temps en temps et tout et tout. Du coup, on va quand même refaire quelques torches au cas où on est forcé à passer la nuit dans la plaine. Donc ça va nous permettre de nous protéger un petit peu et nous rassurer. Il vous faut toujours du bois sur vous. Oui. Parce que passer la nuit dans la plaine, il va falloir construire une mini base. Sinon, ouais, au cas où oui. Donc bah là, j'allais partir sans bois, donc je vais prendre un petit peu de bois. bah, Même si en général... pas de bois sur moi, donc, Ouais. Même si en général, il y a du bois un peu partout, c'est toujours mieux d'en avoir toujours sur soi. Donc regardez, oh, le temps est maussade, dis donc, on est en Bretagne après tout. On est parti, donc la plaine elle est par là-bas, donc on va y aller immédiatement. Donc on va laisser la pluie quand même, parce que même s'il y a des commandes pour enlever la pluie c'est quand même, ça fait partie de l'environnement dans Minecraft, et bah, avec la pluie c'est quand même mieux je pense, je trouve, hein. Ça fait plus naturel. Le shader, en fait, tu vois rien. Ouais, avec les shaders, j'avoue que c'est bof bof. Hein. Ah, la plaine elle est là. Oh, c'est quand même plus beau quand il fait beau. Hein. Mais bon, ouais. Bah, au pire, on reste un petit peu comme ça et après. Ouais. Si on Oh, un loup. Un petit loup. On pourra l'apprivoiser plus tard. Attends, j'ai des os. Ah, bah attends. C'est bon. Oui. Vas-y, bah je l'emmène là-bas. Ok. Bah, il tue pas. Attends, c'est bon. Mais t'inquiète, je l'ai dit assez. Donc, pour enlever la pluie, si vous voulez, donc vous allez faire slash. Alors, avec la touche de slash. Weather. Et clear. Si vous en avez vraiment marre de la pluie, ensuite vous rajoutez une duration avec plein de neuf. Donc, bah, nous, on va faire ça. Comme ça, il va faire beau pendant une éternité, en fait. Et comme ça, grâce à ça, vous pouvez visiter un peu tous les endroits sans qu'il pleuve et sans que ce soit vraiment assez moche pour les yeux. Dans les plaines, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, dans les plaines, regardez là-bas, on a notre tour. Dans les plaines, on peut trouver des villages. Et il y en a un, génial. Donc, là, regardez, c'est un village. Exceptionnel grotte. Dans la maison, il est où le chien? Il est pas loin. Il est derrière toi, je pense. Alors, les villages, ça ressemble à ça. Donc, c'est des villages de PNJ. Les PNJ, c'est des petits trucs bizarres que dans un village, vous allez les voir. Et bah, du coup, il il peut se... faire une mini niche dehors parce qu'il me saoule. Ouais.
Donc on peut les trouver dans les plaines comme là, on peut les trouver dans les plaines comme ici, dans les savanes, dans les taïgas, dans les plaines glacées et dans les déserts. Donc ils sont très présents en général dans les plaines, dans les déserts et tout et tout. Et on va pouvoir le visiter. Donc par exemple ici, il y a quelques lits. Oh mon dieu, on a des lits. Sérieux? Donc, ouais, il y a des lits. Bah oui, dans les villages, il y a des lits. Donc regardez, dans les coffres, on peut avoir des pommes de terre et des pommes par exemple. Qu'est-ce que j'entends? Non, ça va, j'ai cru que c'était autre chose. Donc, vous récupérez les lits, donc dès qu'ils se situent dans les villages, vous pouvez tout simplement les piller, et les villages. Hein. Donc, bah, je referme. Je vais juste prendre le strict minimum. Attention à ne pas taper les golems. Oui, faut pas taper les villageois et les golems, parce que sinon, bah, ils vont vous attaquer. Ça, par exemple, ça, regardez, ça, c'est le garde du village. Donc, il va pas vous attaquer si vous pillez le village. Par contre, il risque de vous attaquer si vous attaquez un villageois ou tout simplement que vous le tapez lui. Donc là, lui, on va le laisser tranquille parce qu'il a quasiment rien à nous donner. Et lui, il a un petit coffre. Dedans, il y a un peu de pain. Ok, allez, on prend tout. De toute manière, ça fait rien. Oh, il y a un petit chat, j'entends le petit chat. Tu Le vas village. dans ta niche, Bolos. Tu vas l'appeler Bolos. Mais non, mais Si- il veut pas aller dans sa niche. Si je trouve une étiquette, bah, je la prends pour toi. Ah, de l'émeraude, nos premiers émeraudes de l'aventure, c'est Au cool. pire, à la fin, si on trouve pas d'étiquette 318. Ah, monsieur le prêtre est allé à sa petite truc, ouais. Allez, viens, bonhomme. Donc dans un village, on a plusieurs bâtiments. On a l'église qui est très haute, sur laquelle vous pouvez tout simplement tomber. On a aussi du coup des maisons. Et parfois on a des forges sur des plus grands villages. Bon là malheureusement le village qu'on a est un petit peu petit. Hein. Oh, un petit chat là-bas, regardez le petit chat blanc. On va aller le voir tout de suite. Et donc voilà. Non, non. Il est mort? Mais non. Mais il est en train de la niche et après il s'est barré. Donc les chats sont des animaux craintifs dans Minecraft. Vous pouvez les approcher en étant en sneak. Et vous pouvez leur donner à manger du poisson. Et ils pourront peut-être être vos amis. Donc regardez, là j'évite de faire trop de bruit. Alors, regardez, si je m'approche trop dangereusement de lui, regardez, il risque de prendre peur. Voilà, il est gentil celui-ci, regardez. Il est trop mimi. Ah, regardez, il part. De quoi? Mon chien est en train de se barrer là, il m'aime plus. Ah. Bon, du coup, le village, on pourra l'exploiter plus tard. Donc vous pouvez passer la nuit dedans. Ça, c'est un mouton, donc on en a déjà vu tout à l'heure. Et du coup, là, on va rentrer à la base. Donc la base est par là-bas. On voit pas encore le pilier pour l'instant, mais comme vous allez voir, quand je vais voir le pilier, je vais me diriger droit dessus. Dans les plaines, il y a énormément d'herbes au sol, et vous pouvez les récupérer pour avoir des graines. Et on va attaquer l'agriculture dans la prochaine partie. Donc n'oubliez pas de... N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la prochaine partie. Il faut activer la cloche. Oui, aussi, oui, c'est tout important. Si vous êtes abonné sans activer la cloche, vous ne pourrez pas avoir la notification de cette vidéo. Défi pour l'année 2020. T1. 21, pardon. 100 voire 200 abonnés. 100, ça va être trop facile. Hein. Ouais, mais je sais pas ça. Déjà 100 avant février. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Alors, les potos, s'il y a 100 abonnés avant le 1er février, je fais un top 1 sur Fortnite, en sachant que j'ai jamais joué à Fortnite. Et du coup, je vais essayer de toutes les manières possibles de faire un top 1 sur Fortnite. Et seulement... Ce sera facile. J'inviterai d'autres potes qui sont forts comme ça. Ok, du coup, voilà, c'est seulement s'il y a 100 abonnés avant le 1er février 2021. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et rassurez-vous, je fais quand même tout pour qu'il y ait 100 abonnés dans tous les cas. Même si, je vais devoir être forcé à faire un top 1 sur Fortnite. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Et du coup, pour la prochaine partie, on va faire l'agriculture. C'est pour ça que j'ai récupéré pas mal de graines. On va voir tous les petits trucs de l'agriculture. Et puis, dans la partie suivante, on va voir le minage. Et ensuite, je vais pas vous le dire, parce que sinon, vous allez, personne va regarder la série. Et du coup, on se retrouve, du coup, dans quelques jours pour la suite. C'était VDV Craft. Bye.